Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des relations. Comment gérer les relations toxiques avec grâce. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon, s'il est mentionné dans la parole de Dieu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça signifie que ta compagnie, tes amis, tes relations proches, professionnelles, tout est important. Et aujourd'hui, on va apprendre à détecter prophétiquement. On va apprendre en fait à gérer les mauvaises relations, que ce soit à l'école, que ce soit des groupes d'amis. On va d'abord commencer par parler de qu'est-ce qu'une relation toxique. C'est quoi une relation toxique? Comment tu peux détecter qu'une relation, comment tu peux détecter qu'un ami, comment tu peux détecter une relation toxique? Et on va parler de comment sortir des relations toxiques, c'est-à-dire mettre fin aux relations toxiques avec grâce. Le premier verset que j'ai donné, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. La parole de Dieu déclare, ne vous y trompez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avant de continuer, j'aimerais préciser que les éléments que je vais vous partager sont tirés d'un livre. C'est le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. C'est ça. Donc, Gary Chapman, Les langages de l'amour. Cette année, il faut que tu puisses prendre une résolution de lire un livre par mois. Il faut investir dans les écritures. Il faut, bon, d'abord, le premier livre que j'utilise, c'est la Bible. C'est pas les langages de l'amour. D'abord, c'est la Bible. Donc, la Bible, the best-selling book of the universe. Chaque jour, fais l'effort de lire ta Bible. Tu n'as aucune idée, en fait, quand tu investis dans la lecture. Hein? La Bible nous dit que Daniel cherchait dans les Écritures pour comprendre ses visions, pour comprendre la prophétie. Donc, tu dois chercher dans les Écritures, tu vois. Donc, la Bible, c'est super important, tu vois. Moi, j'ai toujours ma Bible depuis 2017. Et en plus de la Bible, chaque mois, tu dois avoir un objectif de lire un nouveau livre. Un livre dans le développement personnel, en informatique, en intelligence artificielle, je sais pas, mais un livre dans le domaine qui te passionne. Et pour faire cette vidéo-là, pour parler des relations toxiques, je me suis inspiré de ce livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Donc, si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille de l'acheter. Bon, c'est vrai que ça parle beaucoup de relations de couple. Moi, je ne parle pas de relations de couple, mais il y a beaucoup d'éléments importants, intéressants ici, et même des éléments de la parole de Dieu, des versets bibliques que l'auteur utilise, qui peuvent t'aider, en fait, à gérer tes relations. D'accord? Que ça soit professionnel, que ça soit amical, c'est intéressant. Mais si tu n'as pas envie de lire, si tu n'as pas le temps de lire, tu peux regarder cette vidéo parce que c'est un peu le résumé du livre. Glory. Donc, on va commencer. Donc, 8 caractéristiques d'une relation qui peut être décrite comme toxique. Je vais te partager 8 caractéristiques d'une relation toxique. La première caractéristique d'une relation toxique, c'est une relation où on ne t'encourage pas. C'est une relation où tu manques de paroles d'encouragement. La Bible dit, dans Ecclésiaste 4, verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. D'accord? Donc, malheur, ça veut dire que si tu es dans une relation et que tu n'as personne pour t'encourager et que dans cette relation-là, tu n'es jamais encouragé, la personne avec qui tu marches, que ce soit un compagnon, que ce soit un ami, ne t'encourage jamais. Tu vois, le verset est clair. Le verset dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc, la première caractéristique d'une relation n'est pas toxique, c'est lorsque tu es dans cette relation-là, lorsque tu tombes, la personne a la capacité de te relever. Si tu tombes, tu es dans une relation que tu tombes, et que la personne, la première chose qu'elle commence à faire, c'est te juger, faut commencer à te poser des questions. La première caractéristique d'une bonne relation, d'un bon ami, donc je parle d'amis vraiment, c'est une personne qui te donne des paroles d'encouragement, une personne qui te motive, une personne qui te booste, une personne qui t'encourage, tu vois. La Bible dit, celui qui est un ami, celui qui est un compagnon, qui ne le relève pas lorsqu'il tombe, il est malheureux. Donc, première caractéristique, regarde dans ton entourage, est-ce que les personnes avec qui tu marches sont des personnes, lorsque tu tombes, ils te relèvent? Est-ce que ce sont des personnes qui se moquent de toi quand tu tombes? Tu vois, c'est un indicateur. Ne marche pas avec des personnes qui se moquent de toi quand tu tombes, non. Marche avec des personnes qui t'encouragent. Marche avec des personnes qui te disent, relève-toi. Tu es tombé, mais c'est pas grave. Relève-toi. Deuxième caractéristique d'une relation qui est toxique, c'est une relation où la personne avec qui tu es n'est pas humble. Vous marchez avec une personne et la personne ne manifeste aucune humilité. Genre, l'humilité,
c'est ne pas se faire plus grand que son camarade. Mais il y a des relations dans lesquelles tu es où la personne te commande, la personne te domine, la personne te dirige, la personne te traite comme son esclave. Ça, c'est pas une relation. Ça, c'est une relation même qui est très, très, très toxique. Si tu marches avec une personne et que la personne est là pour te donner des ordres, la personne est là, la personne te méprise, la personne te regarde avec dédain et tu marches avec la personne t'utilise en fait. C'est une relation toxique. Faut arrêter cette relation-là. On va parler de ça après. C'est une relation. Deuxième caractéristique d'une relation qui n'est pas toxique, c'est une relation où tu es avec une personne qui est humble, où la personne te donne des paroles humbles, où la personne prononce des paroles qui démontrent son humilité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, une relation qui n'est pas toxique, c'est une relation qui ne considère pas seulement ses propres intérêts. Tu es dans une relation, tu es ami avec quelqu'un, mais la personne ne s'occupe jamais de tes intérêts. La personne te contacte lorsque elle a besoin de toi. Faut te méfier. Si tu as une personne qui t'appelle juste parce qu'elle a besoin de toi, faut te méfier. C'est-à-dire que la personne ne va jamais t'écrire pour te saluer. La personne ne va jamais t'écrire pour te demander comment tu vas. La personne ne va jamais t'écrire. Ça peut arriver sur une longue période. Souvent, on est occupé, mais de temps en temps, quand même, on s'écrit. Mais la personne t'écrit uniquement lorsqu'elle a besoin de toi. Faut te méfier. Maybe, c'est une relation toxique. Maybe. Mais une personne qui n'est pas humble, une personne qui ne veut que de toi, qui ne manifeste aucune humilité, aucun esprit d'humilité, aucun esprit de vouloir tirer une gloire sur le fait de te dominer, identifie ça. Identifie ça. La troisième caractéristique d'une relation toxique, c'est une relation où tu ne reçois pas de paroles aimables. Attends, une relation où on t'insulte. Tu marches avec des amis, avec un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis-là, ils ne font que dire des gros mots, ils ne font que s'insulter, ils ne font que parler mal. Mais comment tu peux évoluer dans cet environnement? Comment tu peux évoluer dans cette atmosphère, tu vois? Comment tu peux évoluer dans cette atmosphère? Tu peux pas évoluer, en fait. Tu es dans un entourage où on t'insulte. En fait, tu es dans un groupe d'amis où quand tu te retrouves avec ces amis-là, ils ne font qu'insulter, ils ne font que voler, ils ne font que te traiter. En fait, tu peux pas évoluer c'est une relation toxique. Une relation où tu ne reçois aucune parole aimable. C'est une relation qui est toxique. Il faut qu'au moins dans la relation, tu puisses, dans la relation, que ce soit ton ami, je dis bien que c'est en général, tu puisses avoir des paroles aimables. Vraiment, mon frère, vraiment, ce que tu fais, c'est bien. Tu fais ça bien. Ce sont des paroles aussi de valeur. Tu fais ça bien. Mais tu n'es jamais encouragé, tu n'es jamais aimé, tu n'es jamais, un groupe d'amis, tu es dans des relations avec des amis où tu n'es pas aimé, où tu es rejeté, mon frère, c'est une relation toxique. Le quatrième point, le quatrième signe qui montre que tu es dans une relation qui est toxique, c'est que c'est une relation où tu ne reçois aucune parole valorisante. Par exemple, dans Proverbe 27, verset 9, la Bible déclare, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Mon frère, les conseils affectueux, les conseils affectueux, les conseils valorisants, les paroles valorisantes d'un ami sont doux. Si tu es dans une relation qu'on ne te valorise pas, tu n'as pas besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est une relation qui est toxique. Parce que tu es dans une relation où on ne reconnaît jamais ta valeur, où on te diminue seulement. C'est-à-dire que, je n'ai pas envie de dire ça, même les toilettes, on reconnaît leur valeur. Parce qu'ils ont une utilité. Mais toi, tu es dans une relation, tu es avec des amis, on ne reconnaît jamais ta valeur. On ne te reconnaît jamais pour ce que tu fais de bon. Tu es avec un ami, tu es avec un compagnon qui ne reconnaît jamais ta valeur. Faut te méfier. Le Seigneur Jésus-Christ Dieu a reconnu la valeur de l'homme. Et à cause de la valeur qu'il a vue en l'homme, il a envoyé Jésus-Christ, son fils, mourir à la croix pour que l'homme puisse redevenir ami avec lui, malgré le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Donc, Dieu a reconnu notre valeur. Donc, même si les gens ne reconnaissent pas ta valeur, dis-toi que Dieu reconnaît ta valeur. Mais soit dans une relation, soit avec des amis qui reconnaissent ta valeur. Le cinquième point, c'est une relation où tu ne passes aucun moment de qualité, aucun temps de qualité. Quand on parle de temps de qualité, c'est quoi? C'est des moments
où on vient, c'est des moments où tu es avec des amis, avec un proche, où tu es avec une relation, où tu passes des temps de qualité. Quand je parle de temps de qualité, je suis beaucoup plus dans des temps de prière. Des temps de prière, ce sont des temps de qualité. Regardez, la Bible dit, Proverbe chapitre 133, verset 1, voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. My God, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, ce sont des moments de qualité. Là, je vais m'adresser à des personnes qui sont dans des relations où il n'y a aucun temps de qualité. C'est-à-dire, tu avais des amis. Généralement, pour des personnes qui sont avec des amis qui ne sont pas chrétiens, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous avez des amis qui ne sont pas chrétiens, il faut vraiment faire attention aux moments que vous passez avec eux. Est-ce que ce sont des moments de qualité? Est-ce que quand vous allez avec eux, ce sont des moments que vous passez où vous grandissez? Ce sont des moments où vous passez. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, est-ce que lorsque tu vas passer du temps avec tes amis, même quand ils sont dans le monde, est-ce que ça glorifie Dieu? Faut pas passer du temps avec des amis juste pour passer du temps avec des amis. Non. Est-ce que ces moments-là sont des moments est-ce que ce sont des moments qualitatifs pour toi? Si ce sont des pertes, si c'est pour aller discuter de n'importe quoi, c'est pour aller parler des femmes, machin, mon frère, laisse ces choses-là. Hein? Laisse tomber. Est-ce que ce sont des moments de qualité? Le temps est une ressource précieuse. La Bible dit racheter le temps. Ça veut dire que le temps est en train de partir et la Bible te demande, là, le temps même est déjà parti. La Bible, qui a volé le temps? Le voleur de temps, c'est le diable. Parce que la Bible dit que le diable vient pour dérober, pour voler, pour détruire. Pour égorger, pour voler, pour détruire. D'accord? Donc le diable vient voler le temps. Et la Bible te demande de racheter le temps. Donc le temps que tu as, ne va pas prendre ce temps pour participer des moments avec des amis, des moments où tu ne grandis pas, des moments où tu n'es pas dans une, même si ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens, mais des moments où tu n'es pas encouragé. Je te conseille de ne vraiment pas rentrer dans ces choses-là, parce que tu vas casser ta foi.